Après avoir suivi cette vidéo, je te garantis que tu pourras comprendre le déblocage des iPhones et tu pourras utiliser toutes ces méthodes qui seront partagées dans cette vidéo-là pour débloquer ton iPhone. Et donc, salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Tuto et Astuces informatiques présentée par Yahoo Free Quadio. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme je l'ai si bien dit, après avoir regardé cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre comment débloquer tous les iPhones qui seront devant vous et aussi les méthodes utilisées pour les débloquer bien évidemment. Et donc, comme je l'ai dit, il y a eu assez de questions qui ont été posées concernant les dernières publications qui ont été faites, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur mon canal Telegram, et aussi sur comment on appelle ça, sur mon WhatsApp, parce que beaucoup de personnes dans mon WhatsApp m'ont posé assez de questions concernant les activations par serveur et tout. Et donc, je viens tant soit peu répondre à toutes ces questions ou soit toutes ces préoccupations qui ont été posées. Et j'espère bien que ça sera très clair dans l'esprit de tout le monde. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. De liker surtout, de partager, de commenter cette vidéo. Quand en likant et en partageant, ça donne beaucoup de force, ça permet à la chaîne de s'améliorer. Et donc, sans plus tarder, on va aller pas à pas parce que les questions qui ont été posées, c'est concernant les différents logiciels qui ont été partagés. Que ce soit les logiciels qui sont basiques, que ce soit les logiciels qui sont payants. Je vais éclaircir tout le monde pour que ça soit encore très clair. D'accord? Donc, pour le premier volet, on va aller du côté des bypass. Voilà, on va aller du côté des bypass. J'ai un téléphone en main. Le téléphone, on va l'utiliser, on va faire des tests et on sera tous d'accord de comment les trucs fonctionnent. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté concernant les bypass sans réseau. Voilà. D'autres ont demandé que pour un bypass sans réseau, est-ce qu'il était possible un jour de recevoir le réseau? D'accord, pour répondre à cette question, je tiens à préciser que un bypass, ce n'est pas un déblocage officiel. Le bypass, c'est un contournement. Parce que normalement, une fois qu'un iPhone est bloqué, une fois que c'est-à-dire vous avez flashé l'iPhone, vous avez mis à la toute dernière version, vous allez devant, on va vous demander de mettre l'identifiant et le mot de passe, n'est-ce pas? Donc, vous ne connaissez pas l'identifiant ni le mot de passe. C'est en ce sens-là qu'on a parlé de bypass. Et donc, le bypass, lorsque c'était venu, c'était un peu coûteux pour les histoires de bypass avec réseau. Et donc, les bypass sans réseau étaient moins coûteux. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu assez de logiciels qui présentent aussi comment on appelle ça, des bypass sans réseau. Aujourd'hui, les bypass sans réseau sont devenus gratuits. Vous voyez un peu. Et donc, lorsque vous faites le bypass, la restriction, c'est au niveau du réseau. Vous avez fini de faire le bypass avec les différents logiciels qui ont été partagés, que ce soit CheckM8, que ce soit, je dis CheckM8 autant pour moi, 007 Randix, tous les logiciels que j'ai eu à partager, Brock Randix et tout ce que vous pouvez imaginer, la restriction, c'est au niveau du réseau. Donc, le jour que vous voulez faire un bypass avec réseau, c'est vraiment possible. Voilà, parce que c'est un contournement, ce n'est pas un déblocage officiel, c'est un contournement. Donc, lorsque vous téléchargez un nouveau firmware et que vous le mettez dans le téléphone, que vous flashez avec ce logiciel-là, 3uTool, j'ai eu à le présenter plusieurs fois et ce n'est pas nouveau pour ceux qui sont dans le domaine. Quand vous allez télécharger ce logiciel-là et que vous allez flasher, comment on appelle ça, tout avec 3uTool, ça va revenir avec le réseau, c'est-à-dire de façon intacte. Ça sera toujours bloqué sur le compte du premier propriétaire. Voilà. Parce que les iPhones ne sont pas comme les Android. Les Android, à peine vous avez enlevé le compte, vous devenez le premier propriétaire. Pourtant, les iPhones, ce n'est pas comme ça. Les iPhones, celui qui est mieux placé ou mieux outillé pour pouvoir débloquer un iPhone, c'est Apple lui-même. C'est ce qui a fait créer ce qu'on appelle le déblocage officiel et tout. Parce qu'avec le déblocage officiel, une fois que c'est débloqué, celui qui va mettre son compte par la suite, c'est lui qui est maintenant le premier propriétaire du téléphone. Donc j'espère que ce côté c'est un peu clair. Donc une fois que le téléphone est flashé à nouveau, le réseau vient, tout est intact. Donc c'est à vous maintenant de le bypasser avec réseau ou sans réseau si vous le voulez. Vous voyez un peu. Donc beaucoup de personnes m'ont posé ces questions. Ils se sont dit que une fois que le téléphone est bypassé avec réseau, il perd le réseau carrément. C'est-à-dire que toute sa vie, il va perdre le réseau. C'est faux, c'est archi faux. Une fois que vous restaurez le téléphone avec 3uTool, c'est-à-dire que vous téléchargez le dernier firmware, ou soit un firmware quelconque que vous avez. Par exemple, vous avez la version 7.8, un exemple. Le jour que vous voulez faire un bypass avec réseau, vous flashez avec ce même logiciel-là, c'est-à-dire avec
TroyTool, il va venir sur cette même version, mais avec le réseau. Seulement que ça sera toujours bloqué, vu que vous avez contourné. Voilà, c'est ce qui est le bypass sans réseau. Maintenant, pour ceux qui veulent le bypass avec réseau, il y a assez de logiciels qui présentent le bypass avec réseau, mais à des prix, bon, je ne peux pas dire que ce sont des prix qui sont un peu coûteux, pas trop coûteux, mais une fois que vous adhérez à ces différents services-là, soit par Check-in-With, eRemoval Pro et d'autres logiciels que je vais vous présenter ultérieurement, ces logiciels-là, c'est un déblocage qui est complet. Le déblocage, c'est un bypass autant pour moi qui est complet, parce que ce n'est pas le déblocage. Parce que le jour que vous restaurez, le téléphone vient étant bloqué sur le compte du premier propriétaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Et dans ce genre de cas-là, il y a eu des logiciels basiques qui ont été présentés, c'est-à-dire que 007 Randix. Donc le téléphone, on suppose que le téléphone a été bypassé avec réseau. S'il a été bypassé avec réseau, le jour que vous avez oublié votre passcode, c'est-à-dire ce code-là, le jour que vous l'oubliez et que vous partez vous donner ça à un technicien, qu'il utilise soit 007 Randix, Brook Randix, ou soit, comment on appelle ça, Unlock Tool, Griffin Locker et tout ça. S'il sauvegarde ces données, c'est-à-dire qu'actuellement, on suppose que l'iPhone a été bypassé avec réseau. Donc, celui qui va débloquer le téléphone, s'il débloque, comment on appelle, il doit débloquer le téléphone, il sauvegarde les données, c'est-à-dire il sauvegarde les données de cet iPhone étant bloqué, il sauvegarde les données, il remet les données dedans. Normalement, si ça revient, même si le téléphone avait été bypassé avant, vu que c'était avec le réseau, le téléphone revient avec le réseau. Voilà. Donc, en ce sens-là, ces différents logiciels basiques-là sont utiles. Voilà. Ils sont utiles dans la mesure où le téléphone ne sera pas restauré. Parce que si le téléphone est restauré, bien évidemment, vous serez obligé de bypasser. Si vous bypassez avec eux, c'est sans réseau. Mais s'il est sur le passcode ou en mode indisponible, il est possible de les débloquer avec réseau. C'est-à-dire que quand vous allez sauvegarder les données et les remettre dedans, vous n'allez pas payer 1 franc et vous allez avoir le bypass complet. Mais ce qui est d'un téléphone qui est sur le mode Alone Screen, ce qui a été déjà restauré et vous ne connaissez pas le passcode, si vous voulez avoir le réseau, vous devez payer en ligne. C'est en ce sens-là que le Check-in qui est là, le WinRAR va vous aider. Celui-là, il va vous permettre de jailbreaker le téléphone. Voilà. Il va vous permettre de jailbreaker le téléphone et vous allez faire les différents enregistrements sur, comment on appelle ça, sur les différents logiciels que j'ai eu à présenter. Donc, on va faire le test avec ce téléphone-là concernant le jailbreak. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le jailbreak. Le jailbreak, ça passe sur plusieurs plans. Donc, c'est-à-dire d'iPhone 5S à X. Donc là, on est d'accord pour cela. Donc, d'iPhone 5S à X. Donc, moi, j'ai un iPhone 7 sous la main, comme ça. Donc, je dois mettre l'iPhone en mode récupération. Je suppose que cet iPhone-là, il n'a pas encore été restauré. Donc, chez vous, même s'il est restauré, vous n'avez qu'à brancher simplement le téléphone sur ce logiciel-là. Une fois que vous branchez sur le logiciel va reconnaître le téléphone. Donc, une fois qu'il reconnaît le téléphone, vous n'avez pas grand chose à faire. Mais ce qui est de Check-in-With qui est juste en haut, vous ne le touchez pas. Vous descendez rapidement du côté de Paleran. Voilà, Paleran 2.00 bêta 7/8. Donc là, c'est là que vous descendez, sur ce dernier-là. Vous descendez là. Une fois qu'on descend là, vous voyez ici, ils ont mis USDK. USDK, on fixe les drivers. Ça, c'est ce qui est normal. Mais ce que vous devez savoir, même, je vais mettre les différents liens dans la description. Ce que vous devez savoir, il y a les USDK qu'il faut installer. Si votre ordinateur ne vous propose pas, autant pour moi, de USDK, vous devez installer les USDK qui sont là. Donc, si vous avez un ordinateur de 64 bits par exemple, c'est ça que de 64 bits, vous prenez celui qui est juste en bas. Celui de 32 bits, vous prenez celui qui est en haut. Comment savoir si un ordinateur est 64 bits ou est 32 bits? Il est très simple. Vous venez ici dans gestionnaire de fichiers, vous cliquez ici, vous faites un clic droit sur ce PC. Donc un clic droit, vous venez sur propriété. Donc propriété, on va regarder, vous allez voir rapidement, quelque part ici, système d'exploitation 64 bits. Voilà, donc là. Donc vous savez que l'ordinateur est 64 bits ou 32 bits. Donc, premier processus, pour pouvoir le faire, on peut vous dire que les drivers ne sont pas intacts.
vous pouvez faire un clic droit. Si pour vous est 64 bits, vous soit vous réparez ou soit vous désinstallez. Ça, c'est des deux. Vous désinstallez ou vous réparez. Ça dépend de vous. Maintenant, une fois que tout est bon, vous venez ici, comme je l'ai si bien dit, vous fixez les drivers. Vous devez faire très attention parce que après avoir chargé, c'est-à-dire ça a fini de fixer les drivers, ça va se retourner sur CheckM8. C'est ce que ça vient de faire. Vous voyez ici, là, ça vient de se retourner sur CheckM8. Vous ne vous précipitez pas pour lancer le processus. Vous venez encore là-dessus. Voilà. Une fois que vous venez là-dessus, vous cliquez sur Next. Une fois que vous cliquez sur Next, ici, ils vont vous mettre le processus à suivre. Vous devez noter que chaque iPhone a sa manière d'être mis en mode récupération. Voilà, ça c'est ce qui est normal. Par exemple, pour un iPhone qui est sur le mode Hello Screen, c'est-à-dire que vous avez déjà restauré, il est sur le mode Bonjour, je suppose. Lui, quand vous le branchez, le logiciel même va se charger de le mettre en mode récupération. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, il est sur le mode Passcode. Donc, moi-même, je l'ai mis en mode récupération, me servant des différentes touches. Voilà. Chez vous, ça peut ne pas être la même chose. Ici, on est sur un iPhone 7. L'iPhone 7, pour le mettre en mode récupération, il y a ça et il y a ça. C'est ce que le logiciel indique ici. Donc, le logiciel me dit, après avoir cliqué sur Start, je dois presser les deux boutons ensemble. Le bouton Down et le bouton Seed. Voilà, Seed bouton. Donc, le bouton pour éteindre et le bouton moins. Donc, je vais maintenir le bouton. Il y aura un compte à rebours ici. On doit suivre attentivement pour pouvoir réussir. Voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si ça avait été un iPhone peut-être 6 Plus ou 6S ou un iPhone 6 simple, ça allait être ces deux boutons. Ou 5. Les 5, sachez que c'est en même temps les trucs que je suis en train de monter. De 5S à 6 Plus. Parce que donc quand je dis 6 Plus, ça veut dire que tous les 6 sont dedans. Donc de 5S à 6 Plus, c'est la touche d'allumage et la touche du bouton Home. De tous les autres iPhones, c'est ça et ça. Ça et ça. Tous les autres iPhones, ça ne change plus. Tous les autres iPhones, c'est ça et ça. Pour pouvoir suivre le processus. Pour pouvoir mettre en mode récupération, c'est ça et ça. Donc là, je pense bien qu'on est d'accord. Donc de 5S à X. Voilà. Donc, je vais cliquer rapidement sur Start. Donc là, Start. Et je maintiens les deux boutons aussitôt. Donc le compte à rebours est là. Je laisse maintenant. Parce que le compte à rebours, une fois que ça finit, je laisse en même temps le bouton d'allumage et mon doigt est toujours sur le bouton de truc moins. Donc on est là, on attend. Voilà. Ok. Ça, voici une première erreur. Beaucoup de personnes m'ont contacté là-dessus. Je les ai montré comment ils pouvaient régler ce souci. Mais apparemment, beaucoup ne m'ont pas écouté. Quand ça s'affiche comme ça, c'est-à-dire qu'ici, ils ont mis This USB port is not supported. Ça veut dire que votre port USB n'est pas supporté. Vous devez, comment on appelle ça? Vous devez essayer de voir les différents câbles que vous utilisez, les ports USB que vous utilisez. Tout ça, ça joue dans le milieu du déblocage. Voilà, tout ça joue dans le milieu du déblocage. Donc, vu que j'ai fait que le téléphone s'est éteint, ça ne s'allumait pas, donc j'ai maintenu les deux boutons jusqu'à ce que le bouton même lâche au niveau de l'ordinateur. Et là, le téléphone est en train de s'allumer. Donc, j'ai maintenu les deux boutons au moins 30 secondes, c'est-à-dire les deux ensemble, vu que malgré que c'était éteint, ça s'allume maintenant. Donc, ce qu'il faut faire, une fois que tout est bon comme ça, c'est-à-dire que ça vous affiche cette erreur-là, vous changez de port ou soit de câble. Moi, j'utilise ce genre de câble. Je pense bien que pour ceux qui sont dans le domaine du déblocage, doivent utiliser ce genre de câble. Ce sont des câbles Oraimo. Je ne suis pas en train de faire la publicité, mais ce sont de bons câbles. Voilà. Donc, j'étais sur un port qui était là, c'est-à-dire à ma gauche. Donc, je reviens sur un autre port quelque part ici. Donc là, je vais simplement brancher l'USB de la souris. Donc, je reviens sur un autre port. Donc, je vais brancher ailleurs. Voilà. Vous devez avoir assez de ports sur votre ordinateur, normalement. Donc, si vous avez essayé sur le premier port que ça n'a pas pris, vous essayez sur le deuxième port. Donc, là, j'ai branché le téléphone. C'est-à-dire que j'étais là-bas. Je suis revenu ici.
Donc rapidement, je vais mettre le téléphone en mode récupération. Donc là, on lance en mode récupération. Donc ici, je vais cliquer sur Done. Done. Et ne vous précipitez pas comme je l'ai si bien dit. Vous revenez ici. Vous cliquez là. Voilà. Si c'est sur Check M8, vous venez ici. Parce que c'est de lui qu'on a besoin. Voilà. Donc, on va attendre que le téléphone soit en mode récupération. Et sachez que pour l'activation de toutes vos licences, Unlock Tool, Griffin Locker et d'autres logiciels que vous imaginez, les déblocages officiels et tout, je suis disponible. Mon numéro, vous le connaissez, sera sur l'écran. Vous pouvez me contacter pour d'éventuelles questions. Après avoir mis en mode de récupération, comme vous le constatez, au niveau du logiciel encore, le logiciel est parti cocher Check M8. Je rappelle qu'on n'a pas besoin de Check M8. Nous, on a besoin de celui-là. Voilà, on a besoin de lui. Donc, là, si vous voulez vous fixer le USB-K driver, ou soit vous laisser. Moi, à mon niveau, je ne vais pas le fixer. Si je vais qu'il y a une erreur, je vais retourner venir le fixer. Donc là, je vais cliquer sur Next. Je vais maintenir, je vais cliquer sur Start et je maintiens les deux boutons aussitôt. Donc là, je laisse maintenant. On attend que le compte à rebours soit bon. Voilà. Donc on laisse et on va voir. Ok. Ok. C'est pour faire le jailbreak. Une fois que vous avez fini de faire le jailbreak, tout le reste, c'est pour l'enregistrement du SN. Je fais à des prix vraiment bas. Vous pouvez me contacter pour l'enregistrement de vos différents SN. Donc, vous, comme le constatez, sans toucher, le téléphone s'est allumé. Et là, on me dit, please, reconnect your device. Donc, je débranche et je rebranche. Voilà. Et comme, regardez. Voilà. Aussi simple. Vous venez de faire le jailbreak du téléphone. Et aussitôt, une fois que vous avez fait le jailbreak, pour ceux qui... Parce que Check M8 va vous vendre le truc à soit $19 ou un truc comme ça pour le bypass d'un 6 ou un truc. Donc les différents prix sont dans la description. Vous pouvez me contacter. Il y a des prix vraiment réduits. Vous pouvez gagner soit 3 à 4 $ de plus sur les différentes activations. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour toutes les questions qui ont été posées. Et donc je suis toujours disponible pour toutes les questions et pour toutes sortes de coaching autant pour moi. Donc vous avez mon numéro, vous pouvez me contacter. Et donc j'espère que c'est vraiment clair dans l'esprit de tout le monde cette histoire de bypass sans réseau et bypass avec réseau. À quel moment il faut opter pour le bypass avec réseau et à quel moment il faut opter pour le bypass sans réseau. Et savoir aussi que une fois que le téléphone a été bypassé de façon sans réseau, c'est pas parce que le côté réseau est grillé. Non et non. Le côté réseau n'est pas grillé. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous n'avez pas d'argent pour vous faire un bypass avec réseau, vous pouvez faire le bypass sans réseau. Logique que vous avez votre argent pour faire enregistrer votre SN, vous pouvez maintenant faire le bypass avec réseau. Voilà, donc j'espère que c'est vraiment clair dans l'esprit de tout le monde. Et comme je l'ai dit, pour les différentes activations, Unlock Tool, Griffin Locker et tous les logiciels que vous avez besoin, vous pouvez me contacter pour vos activations à moindre coût. Donc j'ai été vraiment ravi de vous présenter cette vidéo. Yao Wilfried Kouadio. Ciao.